Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et de mes chères sœurs, mes chers frères, Jésus se présente aujourd'hui comme le pain de vie. Il révèle à ses auditeurs le mystère de son Eucharistie. Je suis le pain de vie, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je dois livrer pour la vie du monde. Voici que la sagesse divine révèle ses secrets les plus intimes. Le pain que j'apporte à la terre, dit-il, c'est mon corps. Méditons ensemble cette déclaration. Le corps de Jésus pour nourriture et son sang pour breuvage, pour boisson. Voilà ce qui nous est échu. Sur la table qui nous prépare, c'est lui-même qui s'offre à satisfaire notre faim, notre soif. Ne nous étonnons pas trop, ne profanons pas. À une vie divine, ne faut-il pas un aliment divin? Jésus nous dit, c'est de moi qu'il vous faut vivre sur la terre, puisque c'est de moi que vous vivrez au ciel. Tout ça, c'est très... Ce que dit le Seigneur est toujours très direct, très facile à comprendre, même si c'est un grand mystère qui s'est donné corps pour notre salut éternel. Donc vous connaissez toujours ce jeudi saint, très important dans l'histoire de l'Église, lorsque le prêtre, le Père, Jésus, qui fait sa ultime et unique liturgie avec ses apôtres, lorsqu'il forme ses intentions, fait son action de grâce, invoque le Saint-Esprit pour qu'il transforme le pain, qui devient eucharistique, qui devient ce qu'il nous a dit son corps, et le vin pour qu'il devienne ce qu'il nous a dit son sang. Et Jésus déclare à ses apôtres que l'Eucharistie, c'est l'aliment nécessaire pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est très important que nous ayons pu recevoir la communion, c'est-à-dire que nous soyons aussi prêts pour la confession, pour le jeûne, pour une grande préparation. Parce que c'est un grand mystère et c'est un grand bénéfice de recevoir le Saint-Corps et le Saint-Sang du Christ. En vérité, je vous déclare, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Ce sont les paroles du Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on peut dire que c'est un viatique déjà pour la vie éternelle. Si nous arrive un malheur après la communion, c'est pas trop grave, parce qu'on sait qu'on est prêt pour le grand voyage. Le grand voyage de l'éternité. Jésus formule une de ces conditions nécessaires du salut éternel. Si vous voulez vivre éternellement, si vous voulez entrer en possession pour l'éternité des biens et des béatitudes de Dieu, il vous faut communier. Ça, c'est le commandement du Seigneur aujourd'hui. Il faut commencer ici-bas ce que nous consommerons là-haut. Le Fils du Dieu est descendu du ciel, non pas seulement pour demander aux hommes une hospitalité de quelques jours, il veut être leur vie. Et constatons ensemble avec quelle fidélité Jésus a réalisé sa promesse eucharistique. Il est réellement présent sous le toit de cette Église. Et Jésus explique comment l'Eucharistie donne la vie. C'est-à-dire en communion, nous vivons donc de la vie du Fils de Dieu. Vous voyez, la religion chrétienne, c'est la seule religion où on a le Fils de Dieu qui est la voix du Père, l'incarnation du Verbe qui s'exprime et qui nous rend le Dieu non pas lointain mais très proche. En communion, vous vivez donc de la vie du Fils de Dieu. Et sous les espèces du pain et du vin, Jésus vient vivre en nous. Toutes les tendresses de son amour, toutes les énergies de son courage, toute la générosité de ses désirs, toutes ses consolations, tout est à nous. Mais si la vie divine m'est donnée, que me reste-t-il à désirer ou à craindre dans ce monde? Je serai tout puissant contre le mal, nous serons tout puissants contre le mal, contre l'égoïsme, contre le monde, quand il exprime seulement des vérités illusoires et matérialistes. Dès lors que je communie, pourquoi craindrais-je la mort ou la souffrance?
Tous les trésors du ciel et de la terre, tous les adoucissements, toutes les sécurités, je les trouverai dans les joies d'une fervente communion. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur, le Pain de vie, nous propose et nous invite à être fidèles, c'est-à-dire être toujours prêts, être toujours prêts. On ne sait jamais quel est le jour de notre rencontre avec le Seigneur. C'était très loin, mais c'était tout proche. Donc sachez que cette communion nous investit d'une force qui nous dépasse. Le Saint-Esprit habite en nous, et comme vous savez, c'est toujours le Saint-Esprit qui est relié à tous les sacrements. Le sacrement de la communion, quand le prêtre invoque le Saint-Esprit pour descendre sur les données des espèces eucharistiques, nous devenons nous-mêmes les porteurs du Seigneur. Nous sommes un peu les Christophores. Oui, vraiment, le Seigneur ne se paye pas du mot. Il fait confiance à ses fidèles, il a donné beaucoup, il demande beaucoup, il exige beaucoup, mais il donne énormément. Alors aujourd'hui, soyons conscients que ce pain de vie, ce n'est pas seulement pour ce dimanche, mais pour toujours, pour tous les dimanches et pour tous les jours de communion. C'est un aliment que beaucoup de saints, il y a beaucoup de saints qui n'ont vécu que de la communion, sans manger, sans boire, sans rien faire d'autre que de recevoir le corps et le sang du Christ. Donc ce corps et ce sang du Christ, c'est une nourriture spirituelle déjà, qui nous prépare à la vie de demain. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur nous et reste pour toujours. Amen.